Bonjour tout le monde et bienvenue dans Initier la configuration. Alors on va continuer sur notre initiation. Bien sûr, on a déjà commencé ça lors de la précédente vidéo et on va continuer sur ça. Et avant de continuer sur cette initiation de la configuration, ou la configuration basique si on veut dire, de notre bastion, on va avoir un slide qui regroupe tous les composants et les services de bastion. Alors ce slide-là, il est très intéressant parce que on peut voir les services. Bon, le Web GUI, alors ça c'est l'interface et le Web Watch des logs et la communication avec les différents composants sur cette interface-là, le Web Engine et la database. Ben, on peut voir comme quoi le Web, oups, pardon, le Web, le Web Watch ici, c'est le cœur, si on veut dire, de la communication entre les différents composants. Et aussi, bien sûr, quand un utilisateur se connecte, c'est lui qui va gérer tout ce flux-là pour checker au niveau de la base SQL et pour lui donner est-ce qu'on donne l'accès ou pas et autres. Bon, voilà. C'est juste, je voulais vous montrer ce graphe-là pour que vous puissiez bien sûr avoir une idée sur comment ça se passe au niveau du bastion en général. Alors, sans tarder, on va continuer sur notre lab qu'on a initié ensemble et à tout de suite sur notre lab, sur notre plateforme alpha.com. Bon, je suis sur mon lab. Alors là, ici, on est sur système et statut. On en parlera de cette interface-là. Alors le but sur cette interface, c'est que je vais essayer de faire une mise à jour par rapport à la version que j'ai. Je suis sur la version 7 et on va partir sur la version 8. Et du coup, pour le backup, si on veut dire, ou pour prendre un backup, tout à l'heure on a fait le backup de la configuration, maintenant on va essayer de faire le backup du système. Alors pour les gens qui ont tout ce qui est VM, bien sûr, on peut prendre un Snapchat, chose que je vais prendre, hop là, je vais prendre maintenant, je vais prendre un Snapchat qu'on appelle euh, configuration initiale. Voilà. Et take snapshot. Et je vais laisser ça tourner. Et moi, derrière, bon, pour tout ce qui est appliance, il y a une commande pour faire ça, bien sûr. Et on peut télécharger ça en WinSCP. Alors, je vais accéder en WinSCP. Voilà. Euh, on va fermer pas maintenant par rapport aux mises à jour. Je vais accéder sur mon serveur, c'est le 192.168, le 1.50 et le 22.42. Voilà, alors ici, je vais partir sur mon compte, le web admin et le mot de passe qu'on a appliqué sur le web admin. Voilà, alors je me suis connecté et je vais chercher sur Bastion. Voilà, et je vais télécharger ça. Alors, ok, bon, ça va partir sur mon euh, serveur. Comme ça, bien sûr, je peux mettre la mise à jour. Bon, ici, bon, vous pouvez voir, c'est rapide parce que c'est sur la même machine, quoi. Bon, on peut voir comme quoi il est là, bon, le patient. Donc, du coup, j'ai plus besoin de mon WinSCP. Je vais fermer ça. Vous voyez, et je vais ouvrir mon PuTTY. Voilà. Et sur mon PuTTY, bon, je vais accéder sur mon interface. Alors, 1.50, 22.42. Voilà.
Voilà, 150, ouais, j'ai mis 150, pardon. Alors, une nouvelle session. Je vais me loguer et je vous reprends. Alors, je me suis logué ici. Alors, je vais grandir ça. Bon, augmenter la policy. Bon, si la policy n'est pas... Voilà. Et je vais partir sur Web Super. Alors, le mot de passe pour ça. Et voilà. Alors, on va partir sur Screen Batch. Comme ça, on n'a pas de coupure par rapport à ça. Maintenant, on va monter le ISO, le fichier ISO qu'on a téléchargé ensemble. Ouais, je dois partir sur sudo-i. Je vais faire ça sur pour root. Sudo-i. Voilà. Bon, je vais retaper la commande. Ben, ça a passé en arrière-plan. Alors, je vais taper sudo-i mount-o loop home web admin et ce sera Bastion. Je vais le mettre sur main. Alors, already mounted. Alors, si je pars sur cd mount, pardon, et je fais du ls là-dedans, je peux voir que j'ai ça. Alors, je vais mettre voilà. Et voilà, ça est en train de se mettre à jour ou de faire l'upgrade sur ma version. En attendant, ben, dès que ça se termine, je dois faire un reboot sur le serveur et dès que ça se termine, ben, je vous reprends. Bon, là, il a redémarré tout seul par rapport à l'upgrade, lors de l'upgrade. Alors du coup, je vais accéder à nouveau. Alors, il m'a donné l'accès et je vais rafraîchir cette page-là. Bon, vous pouvez voir que l'interface a changé sur la version 8 et je vais accéder avec mon compte admin. Voilà, je me suis trompé. Alors, l'accès vers admin n'a pas marché. Ben, je vais faire un restore sur l'admin. J'ai fait un restore sur l'admin avec la commande web restore a default admin. Bon, avec sudo bien sûr au début, en utilisant le super user. Et on va tester maintenant. Est-ce que ça marche? Bon, on va mettre admin. Et voilà, il m'a demandé maintenant un nouveau mot de passe. Vous voyez. Et, je vais confirmer le nouveau mot de passe. Voilà. Et vous pouvez voir maintenant que l'interface a largement changé sur, bon, sur la version 8, bien sûr. Si je pars sur système maintenant, je peux voir que je suis sur la version 8. Et bien sûr, on va voir comment ça va se passer au niveau sur cette interface-là. Et on va bien sûr, bon, on en parlait tout au long de cette formation, parce que cette version elle vient de sortir ben, ce mois-ci. Et il y a beaucoup de changements et l'interface est très conviviale.
Alors, j'ai beaucoup aimé cette version. C'est un net changement par rapport à la version précédente. Alors ici, comme on a vu sur la version précédente, c'est le statut. Et ici, il nous montre la version, beaucoup d'informations par rapport à l'utilisation de la RAM, le CPU, le kernel et aussi le serial number et plein d'autres informations. Alors, on peut télécharger le debug information. Alors ici, c'est pour tout ce qui est debug. On peut le télécharger pour faire du diagnostic. Ça, c'est d'une part, bah, on peut télécharger, c'est un fichier zip et on doit l'ouvrir, il y a beaucoup de fichiers là-dedans. Et aussi, on peut partir sur, si on remonte là, ouais, maintenant c'est sur syslog. On peut télécharger aussi le fichier de syslog file ici. Et bien sûr, il y a les logs, bon, c'est la même chose presque. Et on peut voir ces logs-là ici, qui remontent bien sûr sur nos interfaces. Par rapport aux d'autres messages qu'on peut avoir, c'est le boot messages. Alors ici, on a l'interface où les messages lors du démarrage de ma machine. On peut les voir ici. Ben, ça se trouve sur var log message. On peut voir ça. Il y a d'autres logs qu'on peut voir. C'est du log audit. Et ces log audit se trouvent sur configuration. Et normalement, ça se trouve là. Voilà, audit log. Et bien sûr, on peut télécharger ces logs-là et il y a par rapport au log d'audit. On peut carrément ajouter un SIEM sur, euh, bien sûr, mon One X Bastion et en spécifiant l'adresse IP et aussi le port du UDP et le RFC, le format des logs que je veux utiliser. Je peux utiliser ou avoir les logs ici aussi au niveau du syslog. Bon, par rapport au SNMP, bah, je peux bien sûr envoyer des trappes des SNMP et bien sûr ici par rapport à tout ce qui est syscontract, bon, toutes les informations en utilisant aussi le SNMP version 3 avec l'authentification et tout. Bien sûr, il supporte ça. On a la possibilité de faire un serveur SMTP. Alors, ça sera ici, voilà. Et je peux envoyer le SMTP. Bien sûr, on va voir pourquoi on a besoin de SMTP après, lors de la configuration. Euh, on peut faire des notifications. C'est juste, je vais ouvrir deux cas avant de terminer cette vidéo-là. Alors, par rapport aux notifications, alors je peux créer mes propres notifications. Et si je clique ici sur notification, et bon, je peux euh, voir le daily reporting, créer beaucoup de choses si un utilisateur essaie de se connecter en SSH ou un problème au niveau du système, de l'espace disque, les sessions, bon, beaucoup de choses. Et je peux programmer ça et je peux avoir des notifications par rapport à ça. C'est pour ça qu'on utilise le SMTP, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors voilà, alors je peux créer mon propre système de notification comme je veux aussi au niveau de, euh, de mon bastion. Voilà, alors on a fait le tour sur les premières étapes ou le premier pas de la configuration de base sur notre Walix Bastion. Alors notre vidéo s'achève là et merci d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo sur alphaon.com. Bien sûr, on va continuer sur notre formation et attaquer plus
le cœur, si on veut dire, de l'utilisation de Bastion, de traçabilité, et voir comment on peut configurer tout ça sur cette plateforme avec avec la nouvelle interface, bien sûr, qu'on va tous découvrir ensemble sur cette formation. Merci d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur alpha.com. Merci, au revoir.